Alors je vais vous faire une vidéo là sur la production des endives en produisant tout à partir du jardin. Donc on avait semé au mois de juin des endives, donc ça c'est la variété Zoom, donc c'est un hybride F1, je reviendrai dessus après pourquoi. J'avais semé un petit peu plus épais, ce qui m'avait permis ensuite d'éclaircir et de repiquer après les petits pois, de repiquer plus d'endives sur cette petite parcelle là. Et aujourd'hui voilà, on va sortir toute cette partie là. Pour nous les endives c'est intéressant puisqu'au mois de janvier-février on a beaucoup moins de produits frais du jardin, beaucoup moins de verdure, même si nous ici on fait de la chicorée pain de sucre. Voilà, on a aussi des choux un petit peu ailleurs, etc. On a un petit peu de verdure dans cette région-là tout l'hiver, mais les endives, ça permet vraiment d'avoir un bon complément. Donc pour le matériel, là aujourd'hui c'est simple, hein, c'est une brouette, une fourche bêche, et puis on va simplement sortir toutes les plantes avec la racine, hein, puisque c'est la racine qui va nous intéresser, vous le verrez par la suite. Alors concernant le feuillage, vous voyez, on a eu déjà un ou deux jours de gel, ce qui fait que ça a abîmé le feuillage, mais c'est pas grave, hein, puisque le feuillage, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Sachant que j'interviens là, nous sommes déjà novembre, c'est quelque chose que j'aurais pu faire fin octobre. Mais voilà, ici on est dans une région avec un hiver qui arrive assez tardivement. C'est pourquoi je le fais en novembre. Si vous êtes dans des régions plus froides, vous le ferez plutôt en octobre. C'est simple, hein, on va sortir les endives en prenant le maximum de racines. Voilà. Donc là on a une racine qui est fourchue, mais pour ce qui concerne l'endive, on s'en fout complètement, hein. Encore une fois, c'est certainement un caillou qui était présent, donc pas de problème, hein. Vous verrez pourquoi pour la suite. Oui, je le trouve en fait, voilà, c'est un petit morceau d'ardoise qui était coincé entre les deux racines. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai plein de petits morceaux d'ardoise, un petit peu comme celui-ci. Voilà, les tout petits fragments d'ardoise, parce qu'on est juste en bas des toitures, donc je ne sais pas comment à l'époque ils avaient travaillé. Mais voilà, on retrouve plein de petits fragments et du coup ça fait fourcher les racines un petit peu dans tous les sens. Voilà, si vous n'avez pas trop de cailloux dans votre jardin, voilà ce que vous devriez avoir, On va dire que ça, ce serait l'idéal. Vous comprendrez pourquoi après. Le fait d'avoir une racine toujours la plus droite possible, etc. C'est toujours plus pratique, vous verrez, pour la mise en fait en bac, puisqu'on les mettra dans des bacs pour produire nos endives. Donc c'est sûr que plus on aura de racines comme ça, plus c'est facile en fait, et on travaillera vite. Mais voilà, ça, dans un jardin où on a plein de petits cailloux, on se retrouve avec des racines fourchues, c'est pas grave. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de laisser un maximum de terre au jardin, hein. On n'en a vraiment pas besoin pour la suite du processus, vous verrez. Grossièrement, vous faites tomber la terre. C'est pas grave, hein, si vous arrachez les petites radicelles là, on s'en fout en fait, hein. Vous frottez. De temps en temps, bien sûr, on a des petits ratés, hein, comme ça. Bon, si vraiment vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez les garder, ça fera toujours des mini endives. Mais voilà, on verra si on l'utilise. Mais des fois on a des trucs un petit peu ratés, hein, forcément. C'est pas du 100%. Ça paraît raté, mais en fait c'est toujours une question de réserve en fait. C'est-à-dire que certes elle est vraiment pas belle, elle part dans tous les sens, mais en fait il faut comprendre qu'elle a une racine qui est assez volumineuse. Elle a pas beaucoup moins de réserve finalement quand on fait le compte de toutes ces petites racines là qui partent. Elle n'a pas finalement beaucoup moins de volume en fait de réserve que celle-ci. Donc on va quand même l'utiliser celle-là. Mais voilà, encore une fois, elle va juste nous embêter. Déjà pour la nettoyer, elle est embêtante. Et puis quand on la mettra en place, ce sera un petit peu embêtant. Mais un truc comme ça peut quand même vous donner une endive. C'est vraiment pas une question de physique, hein. C'est plus une question de volume. Voilà, donc j'ai déjà rempli ma brouette et puis je vais aller déposer ça ailleurs. En fonction de la météo et de la période de l'année, vous pourriez laisser sur le sol, hein, parce qu'en fait là on va laisser les racines ressuyer environ une semaine. En fait on va les laisser sécher. Il faut qu'il y ait un arrêt de végétation, en fait, que la plante sente voilà, elle doit s'arrêter de pousser parce qu'elle n'a plus les pieds dans la terre. Il faut qu'il y ait un arrêt de végétation et il faut que le feuillage fane en fait. Et c'est à ce moment-là, quand le feuillage sera bien fané, qu'on fera la suite. Et donc traditionnellement les endives on les laisse ressuyer. Alors normalement on peut les laisser sur le sol directement, hein, on aurait pu là, les étaler par terre. Mais voilà, ici on est quand même dans une région très humide. Voilà, vous voyez, on a de la brume le matin, c'est la période où en ce moment on a de la brume tout le temps, tous les matins, donc plus la possibilité d'avoir une pluie. Donc nous on va les mettre ça quand même sous un appentis.
pour que ça sèche en fait sans risquer d'avoir de l'eau qui pénètre les feuillages, etc. Parce que là ça commencerait à nous faire des pourritures au niveau du collet, etc. Puis ça pour la suite en fait on n'en veut pas. Si vous êtes dans une région plus sèche, où vous n'avez pas de la brume qui dure jusqu'à midi comme ça, vous pouvez laisser à même le sol et vous revenez une semaine plus tard. Voilà. Mais si vous n'êtes pas sûr de la météo, etc. Et que vous avez un appentis, vous pouvez mettre ça à l'abri, ça sera beaucoup plus pratique et même pour la suite. Après, vous aurez des plantes qui seront bien sèches quand vous viendrez les travailler parce qu'il va falloir qu'on coupe les racines, qu'on coupe le feuillage. Si la veille de ce travail-là, il a plu, en fait, vous aurez des trucs tout mouillés et puis c'est chiant, quoi. Donc, nous, on a un appentis, on va mettre ça sous l'appentis. Comme je vous ai dit, on va procéder à un ressuyage des racines pendant une semaine environ. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ça, c'est pas très important. Ça marche dans tous les cas. On peut même faire nos endives sans le ressuyage. Ça marche aussi. J'ai essayé. Mais là, j'ai pas le temps de les mettre en bac, vous verrez plus tard. Donc ça permet encore une fois de répartir un petit peu le travail, un petit peu tous les jours, quoi. Donc aujourd'hui, c'est la sortie des racines et la mise au ressuyage. Donc c'est simple, hein, on va les disposer sur notre sommier. Alors ça, c'est pratique, c'est un sommier, je vais vous montrer ça. C'est un sommier ancien, pliable, que les anciens proprios avaient laissé. Donc quand on n'en a pas besoin, hop, ça se plie, ça se met dans un coin et ça permet de sécher pas mal de récoltes, notamment les échalotes, une partie des oignons. Ce genre de truc, c'est vraiment pratique et on l'utilise en plus pour les endives. Donc là, on a une racine qui ne va pas être en contact avec le sol et qui n'aura pas non plus de pluie qui va tomber dessus, mais elle est quand même dans un endroit particulièrement aéré. Donc c'est très bien, quoi, hein, c'est vraiment les conditions qu'il faut pour ressuyer une racine. Donc on va disposer nos racines, voilà. Donc là je rappelle, hein, en termes de travail, c'était juste sortir les plantes, débarrasser grossièrement la terre et éliminer les plus petites qui ne donneront rien. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas réfléchi, ça va très vite, hein. Tout ça sans la caméra, je peux le faire toute la petite parcelle que je vous ai montrée, je la sors en 10 minutes, quoi. Donc la chicorée, ça vaut vraiment le coup d'en faire. Vous verrez après, hein, que c'est vraiment très facile. C'est vraiment une plante, depuis que j'en fais, en fait, j'ai pas arrêté parce que c'est très facile. Au jardin, c'est relativement facile. Chaque année est différente. Des années, on arrive à vraiment bien les faire avec les conditions, etc., météo. Cette année, je les avais un petit peu serrées. Mais c'est pas grave, on en aura un peu plus, donc elles seront plus petites mais plus nombreuses. Voilà, donc j'ai placé toutes les endives à ressuyer sur le sommier, donc elles vont rester là environ une semaine. Alors nous sommes 5 jours plus tard et cette nuit il nous annonce du gel et en fait ça va geler là sous l'appentis. Donc je vais faire le travail suivant tout de suite pour ne pas laisser les racines en fait geler cette nuit. Alors ce dont vous avez besoin pour cette étape, ça va être un bac, puisque la culture des endives en fait va s'effectuer dans ce bac. Un couteau qui va permettre de parer les racines et voilà un contenant, là ici ça va être la brouette pour mettre toutes les feuilles, hein, qui partiront derrière aux poules, quoi. Et puis si vous avez des lapins, vous pouvez donner aux lapins. Alors l'idée ça va être de placer les chicons dans la caisse. Donc déjà la caisse on la met de manière verticale, vous allez comprendre, ça va être plus facile. Et cette caisse, elle fait 23 cm de profondeur. C'est le minimum. Vous pouvez plutôt vous orienter sur des caisses de 25, voire 30. Au-delà de 30, ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, 23, c'était le minimum. Et donc, l'idée, ça va être déjà de retirer le feuillage, hein, vous voyez, qui est effamé. Voilà. En fait, l'idée, c'est que le cœur ici n'a pas été touché. Ici, on a la feuille du cœur et ça va continuer à pousser par l'intérieur. Et ce qu'on peut continuer à faire, voilà, c'est nettoyer les feuilles qui sont un petit peu sales ou qui pourraient pourrir sur le bord. Voilà, voilà, on essaye de faire propre. On essaye de faire ça propre, quoi, tout simplement. Voilà, donc là, on a une racine qui est propre. Ici, on a une feuille qui est encore un petit peu sale. Voilà. Et donc, ici, on a le bourgeon qui est encore intact, en fait. Et on peut faire un petit coup là, à la va-vite pour enlever la terre, parce que cette terre-là, elle ne sert plus à rien pour la suite des événements. Et donc cette racine,
On va regarder, mais elle doit avoir à peu près la taille qu'il faut. Donc on ne va pas la recouper, éventuellement un petit peu là, hop, voilà. Et du coup, on va la placer ici. Voilà, donc là, elle a la bonne taille. Et l'idée, ça va être de préparer toutes les racines de la même manière. Donc on les prend comme elles viennent. Donc on coupe les feuillages, on peut couper là un petit peu plus haut. Alors le couteau coupe, mais sur les feuillages un petit peu flétris, c'est un petit peu chiant. Voilà, on élimine les feuilles qui sont pourries, les feuilles qui sont un petit peu sales, qui sont tachetées. Voilà. Ici, on a des feuilles un petit peu tachées. Voilà. Donc là, on a le cœur du chicon, le bourgeon qui est toujours intact. On a donc la feuille qui est propre. Ici, on peut encore enlever celle-là. Voilà. Hop. Là, on peut enlever le petit bout de racine ici. Voilà. On enlève un peu la terre. Bon, ça, c'est pas forcément obligatoire. D'ailleurs, je ne vais pas forcément le faire parce que je n'ai pas envie de m'attarder dans le vent froid. Voilà, donc vous avez compris l'idée. Je ne vais pas vous montrer toute la caisse. Donc, on nettoie, on coupe, on fignole pour vraiment enlever tout ce qui est pourri et qui risque de pourrir en cours de culture, quoi, des chicons. Voilà. On peut éventuellement, par exemple, ce petit bout de racine là, il peut me gêner en fait quand je vais la placer. On peut dire hop, j'enlève ça, aucun problème. Ce genre de plaie là, ça ne fait aucun problème en fait. Ici, elle est un tout petit peu plus profonde que la caisse, donc on la ramène à 23 cm, voilà, et on la place. Je viens de finir de remplir la caisse avec les racines de chicon. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on essaye d'avoir les collets à peu près tous au même niveau, quoi. C'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Celui-là, il est un petit peu rentré parce qu'il était certainement plus court, donc il est un petit peu tombé quand j'ai remis la caisse droite. Voilà, donc là, toutes les fans iront aux poules. Les chicons sont là. Je les ai mis sur palette simplement pour avoir quelque chose de plan. J'ai réussi à mettre la palette bien plane. Alors la technique, elle est simple. Je ne vais pas mettre de terreau, ni de terre, ni de sable. Je vais directement mettre de l'eau. Donc là, c'est de l'eau de pluie. Et je vais remplir ma caisse, donc d'où l'intérêt d'avoir une caisse en plastique étanche. Il ne faut pas immerger les collets. Si vous immergez un collet, vous aurez de la pourriture et ça va mal se passer. Donc vous restez en dessous du collet de la racine qui est la plus basse. Voilà, donc ici, les racines qui étaient les plus basses, c'était celle-ci et la petite là. Voilà, c'est vraiment la plus basse. Donc je me suis arrêté au niveau du collet. Ça n'a pas d'importance si ces racines-là ne sont pas immergées complètement jusqu'au collet. Du moment que vous avez la moitié de la racine qui baigne dans l'eau, c'est bon. La racine peut s'alimenter en eau et du coup, elle va pouvoir pousser, quoi, et faire pousser l'endive. Et la dernière étape consiste à mettre les racines dans le noir afin que les endives poussent et qu'elles soient bien blanches et qu'il n'y ait pas d'amertume puisque, en gros, c'est la chlorophylle qui va donner l'amertume et la chlorophylle va se développer si des rayons de lumière atterrissent sur les racines, donc on ne veut pas ça. Alors à savoir que dans cette pièce déjà, c'est très sombre. Lorsque je vais sortir, je vais éteindre les lumières et la caisse pourrait rester presque comme ça, mais on a quand même quelques rayons de soleil qui passent à travers la vieille porte en bois. Donc je vais rajouter un carton, en fait, simplement, par-dessus la caisse. Et voilà, simplement. Là, mes racines, elles seront vraiment dans le noir. Alors, si vous faites ça dans un garage ou quoi, faites attention parce que rien que cette entrée de lumière là par-dessous la palette, etc., ça pourrait être un début de lumière. Vraiment, un fin rayon de soleil, ça se voit vraiment sur une endive. Il faut vraiment que ce soit dans le noir complet. Donc, pourquoi un carton? Parce que ça va respirer, en fait. Avec le plastique, je l'ai déjà fait, ça fonctionne quand même. Mais c'est vrai qu'on a des débuts de pourriture, des fois, enfin, c'est pas très sain. Je ne ferai plus comme ça, donc maintenant je pars sur du carton. En plus, là, avec la palette, on a vraiment une bonne aération, l'air passe par en dessous. Donc là, les endives ne sont pas dans une atmosphère trop humide, dans laquelle il pourrait y avoir des pourrissements. Donc là, on est bien. Alors nous voilà 2 mois et demi plus tard, et on va faire aujourd'hui la première récolte, et je vais vous montrer ce que ça a donné. Je vais retirer le carton. Voilà. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, voici les chicons. Alors, on voit plusieurs choses. On voit qu'on a des petits pucerons ici qui se sont développés.
Alors, ce sont des pucerons certainement qui sont venus avec les racines. On avait quelques racines sur lesquelles j'avais vu des pucerons. Je savais que ça ferait ça puisque l'année dernière, on a eu le même problème. Ils ne font pas de dégâts et ils sont vraiment sur les feuilles extérieures. Et en fait, on va les passer sous l'eau et puis ils vont déguerpir, quoi, hein, et ça va partir dans l'évier. Donc, on a cette observation-là à faire. C'est pas bien grave. On a quelques feuilles comme ça ici qui sont un petit peu pourries. Mais on voit que ça n'a pas forcément impacté les feuilles qui sont à côté. Vous voyez, celle-là, elle a pourri, et puis c'est tout, en fait, hein. De la même manière, ici, ça fait un mois que j'ai vu qu'on avait une endive qui a complètement pourri. Alors, je ne l'ai pas retirée pour pas mettre le boxon, hein, parce que si je commence à retirer des endives, les endives ne seront plus bien calées correctement. Donc, je l'ai laissée, et vous voyez, elle n'a absolument pas impacté les voisines. Alors, c'est pas bien grave, hein, ça partira au compost. Donc voilà les observations. Alors une autre observation bien sûr qu'on peut faire, c'est qu'elles ne sont pas énormes, hein. On n'est pas sur le calibre du commerce, hein, on voit ici. Alors pour deux raisons, déjà parce qu'elles n'ont pas fini de grandir. Aujourd'hui on attaque la récolte parce qu'on veut commencer à en manger et puis elles sont très serrées en fait. On a dans une petite endive comme ça, on a déjà pas mal à manger, hein. On en prend 2 ou 3 et on a largement de quoi faire une grosse salade. Parce que mes racines n'étaient pas du tout du calibre qui est utilisé dans l'industrie de l'endive, hein, on avait clairement des racines qui étaient plus petites, hein, je vous avais expliqué pourquoi. Elles étaient un petit peu serrées dans le jardin. Peut-être que l'année prochaine, je les espacerai un petit peu plus pour avoir des racines un peu plus grosses et donc des endives un petit peu plus grosses. Alors, je vous ai dit que nous étions 2 mois et demi plus tard. Alors, 2 mois et demi, ça paraît beaucoup parce que souvent, on vous dit que les endives peuvent se faire en 1 mois, et c'est vrai. Et tout est une question de température. Si chez vous, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre la caisse, je ne sais pas, dans un grenier, par exemple, un grenier isolé, pas tellement chauffé, qui serait environ 15 degrés, eh bien, en fait, c'est l'idéal. 15 degrés, 15-17 degrés pour faire des endives en 1 mois et demi, c'est l'idéal. On peut aller à 12 degrés. Alors, à 12 degrés, vous aurez des chicons en 2 mois, par exemple. Mais ici, en fait, on est, alors, certes, dans un bâtiment en pierre, mais non chauffé. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment de différence de température entre le jour et la nuit, hein, ce sont des températures plutôt, elles sont lissées, quoi. Mais voilà, c'est pas chauffé. Donc ici, par exemple, nous sommes descendus au plus froid de l'hiver, on était à 6 degrés. Là, en ce moment, par exemple, je peux vous montrer ça, on est à 10 degrés, à peine. Voilà, donc cette pièce-là, elle a plutôt oscillé entre 6 et 10 degrés. Ce qui est très froid pour faire du chicon, mais ce qui n'est pas impossible, la preuve. C'est toujours une question de temps. Voilà, si on apporte moins d'énergie finalement à un système, donc là les racines de chicon n'ont pas la chaleur qu'il leur faut pour activer leur processus biochimique, quoi, de pousse, eh bien ça prendra plus de temps. Mais ce n'est pas grave parce que ça coûte pas cher, hein, d'attendre. Et on a quand même des chicons. Alors comme je vous dis, si on attend encore 3 semaines, on aura des plus gros chicons. Mais on va entamer la récolte maintenant. Alors l'idée, bien sûr, c'est quand même de prendre déjà les plus grosses, hein, on ne va pas attaquer les plus petites. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Donc là, on va couper au collet, hop. Donc voilà un chicon. Alors je vous dis, hein, ils sont vraiment pas gros, c'est le début. Le but, c'est pas de faire un concours de qui a la plus grosse endive. Le but, c'est de faire des salades et de les manger. Voilà. Donc là, on retirera par exemple là, la feuille là, voilà. Éventuellement celle-là, vous voyez, ça c'était une des feuilles qui avait été coupée au début. On voit encore le coup de couteau ici. Voilà. Ça, on peut éventuellement enlever. Là, on va prendre encore celle-là. Hop. Voilà. Allez, on va s'arrêter à 3 chicons. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que les chicons ici, ça va repousser. La racine va refaire des petits chicons, ce qu'on appelle des endivettes. Alors, il y en aura plusieurs. Il y en aura 3, 4, 5 qui vont apparaître, hein. Ce sont des bourgeons qui vont se mettre en place là, sur le pourtour de la coupe. Et on aura des petites endives. Alors là, on aura vraiment quelque chose qui ressemble plus à des endives parce que ce ne sera pas serré, mais ce seront des feuilles d'endives jaunes qu'on pourra manger en salade. Alors c'est sûr que pour faire des endives au jambon, là, on n'a pas du tout le calibre auquel on est habitué, hein, dans le commerce. Mais nous, on mange nos chicons principalement en salade, en fait. Donc peu importe la forme qu'a l'endive,
la taille qu'a l'endive, on s'en fout complètement, du moment qu'elle est bonne à manger. Ces endives-là, je vous assure qu'elles n'ont pas du tout le même goût que les endives du commerce. Et si pour vous les endives ce n'est pas bon, si depuis tout petit vous n'aimez pas les endives, eh bien faites-en quand même, goûtez-les. Et là vous allez vous dire, ah ok d'accord, c'est ça une endive, je ne savais pas, maintenant j'aime les endives. Au début de cette vidéo, je vous avais dit que je cultivais une variété hybride, et donc c'est la variété Zoom, un hybride F1. Alors pourquoi je cultive des variétés hybrides pour mes chicorées? Alors simplement parce que il existe deux types de variétés déjà. Au sein des chicorées, pour faire donc des endives, il existe deux types de variétés. On a des variétés anciennes, traditionnelles, donc parmi lesquelles notamment on trouve des variétés non hybrides, puisque ce sont des variétés traditionnelles paysannes. Et on appelle ça en fait des variétés qui ont besoin de terre de couverture. Voilà, vous trouverez souvent dans la description des variétés de chicorées pour les endives, vous trouverez variété avec terre de couverture, ou qui a besoin de terre de couverture. Parce que si vous faites cette technique d'endive, dans de l'eau, à l'air libre comme ça, avec des variétés traditionnelles qui ont besoin d'une terre de couverture, et donc à qui vous n'apportez pas une terre de couverture, puisque on n'a pas couvert avec de la terre, vous allez avoir des endives qui seront toutes ouvertes, complètement éclatées, un petit peu effilochées comme ça. Ça ne ressemblera pas du tout à des endives, alors ce sera mangeable, mais vous aurez vraiment une espèce de chicorée en fait normale, une chicorée qui aura repoussé, non pas en forme de chicon, mais voilà, avec des feuilles qui partent à droite, à gauche, un petit peu partout. Elles seront blanches, mais voilà, ça ne formera pas un chicon, parce que, comme le nom l'indique, ces variétés anciennes ont besoin de terre de couverture, parce que traditionnellement, les chicons, ça ne se faisait pas comme ça, déjà parce que le plastique, ça n'existait pas, c'est presque la seule raison en fait. Donc les variétés anciennes, on les mettait en terre, donc en jauge, en terre. Ma voisine fait comme ça d'ailleurs, elle les met dans son jardin en terre et elle met par-dessus de la terre de type de la terre très légère, ça peut être un terreau, ça peut être de la tourbe, peu importe. En fait, l'idée c'est de comprimer un petit peu le feuillage. On va dire que c'est ça qui fait que le chicon se forme sur ces anciennes variétés, c'est le fait qu'elles sont avec de la terre de couverture. Voilà, je ne peux pas l'expliquer autrement. Donc on a de la terre par-dessus. Et les variétés modernes qui peuvent être cultivées de cette manière-là, donc sans terre de couverture, eh bien parmi ces variétés modernes, on ne trouve quasiment, on ne trouve que des hybrides F1. Si d'ailleurs vous connaissez une variété paysanne sans terre de couverture, moi ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. En variété sans terre de couverture, qui ont donc la faculté de produire des chicons comme ça, à l'air libre, des chicons bien serrés à l'air libre, sans terre de couverture, moi je ne trouve que des hybrides. Et la variété la plus distribuée qu'on trouve dans tous les magasins, c'est la variété Zoom. Mais voilà, si chez vous, vous vous amusez à faire ce que je vous ai montré, et puis croyez-moi, j'ai essayé, donc de faire des endives à l'air libre dans de l'eau, donc sans terre de couverture, avec des variétés anciennes, ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Vous avez des endives qui ne ressemblent à rien. En fait, elles sont complètement éclatées. C'est moins sympa à récolter. Et là, par contre, pour les endives au jambon, tout ça, vous oubliez complètement. Et c'est pourquoi nous, on rachète chaque année la variété Zoom, donc qui est un hybride. On n'a pas de problème avec ça. Ça nous permet d'avoir des belles endives. Le rapport coût-bénéfice, il est largement en faveur du fait d'acheter le paquet d'endives. Parce que vous pouvez produire énormément d'endives. Là, ça, c'est pas le prix d'un paquet. Là, on a peut-être un quart de ce qu'on peut produire avec un paquet. Et en plus, encore une fois, vous n'avez pas du tout le même goût. Là, vous avez des vraies endives. Vous redécouvrez le goût des vraies choses. Et ça, de toute façon, ça n'a pas de prix. Et je vous dis à la prochaine.